Bonjour l'église. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous combattez le bon combat de la foi. J'espère que vous résistez encore. Je veux tout d'abord remercier le Seigneur qui m'a permis d'être encore vivant, qui m'a accordé son soutien infaillible et qui a permis que je sois encore vivant et je sois capable de continuer à vous servir dans la prédication de l'Évangile. En dépit des déboires, des moments difficiles, mais Dieu a permis que nous puissions tenir debout. Peut-être que c'est mon dernier sermon de ce matin, ou bien mon dernier sermon dans cette assemblée. Alors permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir supporté, pour certains, et aussi de vous dire que ce fut un plaisir pour moi de vous servir dans la prédication. Je ne vais pas trop tarder à parler, à dire des choses qui sont déjà dites. Je vous invite à lire avec moi. Alors, Proverbe chapitre 23, le verset 10 au verset 12. Ne déplace pas la bonne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car le vengeur est puissant. Il défendra leur cause comme toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Alors, nous lisons ensemble Apocalypse chapitre 22, verset 18 au verset 21. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à tenir la main de vos voisins, de votre voisin, et lui dire que laisse la borne à sa place. Laisse la borne à sa place. En dépit des moments difficiles, laisse la borne à sa place. En dépit des déclins spirituels, laisse la borne à sa place. Alors le sermon de ce matin, alors le concept borne, il servira de toile de fond pour le sermon de ce matin. Et ce concept, nous allons le voir dans deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Tout d'abord, voyons la dimension physique. Parce que parler de borne, si je vous demande, mais c'est quoi une borne? Et vous allez me dire que c'est une limite, c'est une délimitation qui délimite les propriétés. Là, chez M. Henry, donc il a son terrain, il y a une borne, et même plusieurs bornes qui délimitent son terrain et celui du voisin. S'il n'y avait pas cette borne, ou bien s'il n'y avait pas ces bornes, le voisin peut investir le terrain de M. Henry. Il peut y avoir, comment je dirais, M. Henry peut faire pareil, aller sur le terrain du voisin. Et il ne peut pas dire au voisin, mais en fait, vous avez dépassé votre limite. Il va vous dire, mais elle est où la borne? Elle est où la limite? Donc,
la borne, elle est extrêmement importante. Pour éviter des dérapages, pour éviter des conflits terriens, pour éviter des discussions. Vous achetez un terrain, il faut qu'il y ait une délimitation entre vous, entre votre terrain et celui du voisin. Et cette borne, elle doit être visible. Si vous choisissez de construire une clôture, cette borne doit être visible. Immédiatement, quelqu'un arrive, il va voir effectivement, alors voilà la délimitation. Voilà où commence le terrain de Pasteur Dimanche et voilà où ça se termine. Mais il y a des fois, il peut y avoir des trucs qui, qui cachent cette borne et qui font que cette borne n'est plus visible. Quoiqu'elle n'est pas visible, mais elle est là quand même. Et si la borne est visible, vous n'avez pas besoin de dire à la personne, voilà où commence le terrain de Pasteur Dimanche et voilà où ça se termine. La borne a tout dit. La borne a délimité le terrain de chaque personne. Alors si c'est comme ça dans le monde physique, et qu'en est-il dans le monde spirituel? Et rappelez-vous, tout ce qui existe dans le monde physique était déjà existé dans le monde spirituel. Chaque personne, chaque peuple que Dieu appelle, Dieu place des limites. Il place des limites à ne pas franchir. Dieu, il a appelé Abraham. En Genèse chapitre 17, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Même si les autres ne sont pas intègres, mais toi, tu dois être intègre. Il a appelé les enfants d'Israël. Parmi les peuples qui existaient sur cette planète Terre, il a appelé les enfants d'Israël. Il a dit, bon, je vous appelle pour être mon peuple, je vous appelle pour être mis à part, et voilà la cote de conduite. Exode chapitre 20. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ne pas prosterner devant les images taillées. Ne pas pratiquer l'idolâtrie. C'est des bornes, c'est des limites que Dieu a placées pour pouvoir différencier son peuple et le monde. Et à chaque fois que ce peuple-là dépasse cette limite, il y a toujours des conséquences. Autant que ce peuple reste sur cette frontière, à chaque fois qu'il y a un combat, et une autre nation qui veut attaquer Israël, Dieu prend sa défense. Mais immédiatement que ce peuple dépasse cette limite, Dieu dans sa justice, il le laisse. Et après le peuple, ça finit casser dents, il reconnaît faiblesse, il reconnaît qu'il a fini avec elle, il casse tête tourner, il dit mon Dieu. Et l'église, Dieu appelle l'église. Le peuple sauvé par la vue, le peuple élu par la vue. Il l'a appelé. Il a dit, je vous appelle.
parmi les nations sur la terre, je vous appelle pour me suivre. Mais vous ne pouvez pas me suivre comme vous voulez. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Je vous appelle, voilà les recommandations, voilà les limites. Et Pierre chapitre 1, le verset 15. Puisque moi qui vous ai appelé, je suis saint. Vous. Pas vous devriez, non, vous devez. C'est un impératif, vous devez être saint. Petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un, l'amour du Père, n'est point en lui. Et cette histoire, cette question est bonne. Bien que ça existait bien avant. Et même en Éden, ça existait. Parce que si ça n'avait pas d'importance, Dieu n'allait pas placer cette borne en Éden en disant au couple, vous avez droit à tout ce qui existe dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la vie, ne touchez pas à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il a influencé l'épouse. Et l'épouse a amené la mort dans le couple. L'épouse a amené la détresse dans le couple. L'épouse a privé ce couple de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une borne qui a été déplacée. La limite, la borne a été déplacée. Et puisque la borne a été déplacée, voilà, la mort est entrée. Les conséquences arrivent. Mais à qui est la faute? À qui est la faute? Qui a déplacé la borne ancienne qui a été posée. Les principes divins, ce que Dieu a établi comme principe dans le jardin. L'épouse a écouté la voix du serpent. La mort est entrée. Privée de la présence de Dieu. Déclin spirituel, tristesse. Et c'était le premier conflit familial. Pourquoi? Parce qu'il y a une borne qui a été déplacée et depuis lors, il y a une porte qui est ouverte. L'obscurité est entrée. La mort est entrée. À qui est la faute? Marie, vous avez votre part de responsabilité. Madame, c'est vous qui avez déplacé la borne. Mais Marie, vous avez aussi votre responsabilité parce que vous saviez très bien ce fruit était un fruit défendu. Pour plaire à votre épouse, vous avez accepté de manger l'arbre. Vous avez accepté de manger le fruit. Et depuis lors, la mort est entrée. Pourquoi? Parce que la borne a été déplacée. Et comme je l'ai dit, actuellement dans l'Église, ce peuple élu par la grâce, élu par la vue, Dieu a placé une borne en disant voilà la limite de l'Église et voilà la limite du monde. Mais ma question pour vous ce matin, est-ce que ce borne est toujours visible? Est-ce que cette borne est toujours visible? La borne entre l'Église et le monde, est-ce que cette borne est visible? Est-ce que cette borne existe toujours? Et si cette borne existe toujours, pourquoi le monde rentre dans l'Église? Pourquoi ce glissement dans le monde? Et de nos jours, cette borne, elle est plus visible. Parce que si vous avez besoin malveillant dans l'église pour joindre, si vous avez besoin malandresse dans l'église pour joindre, bon, désolé, comme je l'ai dit, même si je n'aurai pas le micro après, ça ne me dérange pas, parce que ma voix continuera à parler de l'autre côté.
Pour qui ça bonne ça a déplacé? Bonne ancienne qui déposé, pour qui ça le déplacé? Pour qui ça dans l'église là, dehors qui marche, en dedans qui marche tout. Dehors qui a couché femme nègre, en dedans qui a tout. Pour qui ça bonne ça a déplacé? Pour qui ça bonne ça a déplacé? C'est pas l'alté, pour qui ça le déplacé? Et il y a un obstacle qui est devant. Tout autant bonne, non pas mettre l'en place ou fait carré bloqué. C'est pas où que tu mets bonne, non. C'est pas parce que la bonne n'avait pas d'importance. Elle avait une importance. S'il n'avait pas d'importance, Dieu ne l'aurait pas placée. Pourquoi vous l'avez déplacée? Pourquoi? Dans le monde chargé hypocrite, dans l'église chargé tout. Dans le monde chargé, l'arrêtement de souffler. Je dis dans la langue pas nous pour comprendre. Dans l'église dehors, dans le monde chargé, l'arrêtement de souffler. Dans l'église, c'est pareil. C'est bon ça. Si nous voulons face mon Dieu, bon ça doit retourner dans la place. Bonne ancienne qui déposait à retourner dans la place. Ce n'est pas mon Dieu qui est responsable. Mais c'est vous qui devez faire. Jouer pour la partition, pour là, vous devez jouer votre partition. Retournez la bonne à sa place. Si vous souhaitez voir la face de Dieu, retournez la bonne à sa place. Si vous voulez voir la face de Dieu, si vous voulez vivre la présence de Dieu dans une autre dimension, retournez la bonne à sa place. Nazaréen de Rémire, retournez la bonne à sa place. Les responsables, retournez la bonne à sa place si elle a été déplacée. Les prédicateurs, retournez la bonne à sa place si elle a été déplacée. Pas de vision encore, pas de révélation encore. Mon Dieu, virez tollement nous parce que bonne n'a déplacé. Bonne qui traduit une limite, une distance entre l'église et le monde. Bonne ça n'a pas existé encore. Ou bien bonne n'a pas visible. Et c'est normal s'il n'est pas visible pour le monde investi, pour le monde rentré. Rendre bonne non visible et on consacre qu'elle n'est pas visible. Vous connaissez. Vous besoin de visiter mon Dieu, retournez bonne dans la place. Vous besoin mon Dieu visiter, ou retournez bonne dans la place. Vous besoin expérimenter mon Dieu dans l'autre niveau, retournez bonne dans la place. Si c'est Géo qui cause que bonne non déplacé, disciplinez Géo. Si c'est langue ou cause que bonne non déplacé, disciplinez langue. Si c'est mère qui cause que bonne non déplacé, disciplinez mère. Pour ne pas toucher à n'importe quoi. Disciplinez Géo pour ne pas garder n'importe quoi. Disciplinez bouche pour ne pas parler n'importe bagaille. Parce que trop longtemps, mon Dieu l'ouvrit, il voulait visiter nous. Il voulait visiter nous. Mais il y a un exercice que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt là-dedans. Je ne peux pas déplacer bonne parce que j'ai intérêt à me la donne. Je ne peux pas déplacer bonne parce que j'ai intérêt à me la donne. Je ne peux pas mettre bonne en place encore parce que j'ai intérêt à me la donne. Ça doit suspendre si nous voulons voir face, mon Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes morts pour l'église, c'est Jésus-Christ qui est mort pour l'église. Ça a coûté le prix du sang, le prix de la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas où tu es mort pour lui, c'est Jésus-Christ qui est mort pour l'église. C'est Jésus-Christ qui a planté l'église. On pas qu'à sauver, on pas qu'à faire sauver avec l'église là. On pas qu'à imposer sauver. Ça fait le dit dans l'Apocalypse. On pas doit ni retirer ni mettre. Sous retirer. Ou attendez. Ou attendez mon dans la félicité mais on ne va pas entrer. Ou attendez ça. Ou attendez mais on ne va pas rentrer. Retournez la bonne à sa place. Nazaréen de Rémire, si vous souhaitez voir la face de Dieu, si vous souhaitez expérimenter la grandeur de Dieu, si vous souhaitez vivre Dieu dans une autre dimension, si vous souhaitez sortir de cette situation, retournez la bonne à sa place. Alléluia.
Alléluia. Retournez la bonne à sa place. Gros parole lié. Ancien bonne, on te connaît tout, te déplacé. Retournez dans la place. Parole parler. Parole comprendre. Et la parole de Dieu nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Gros parole. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi. Reprends-toi. Bon nom te déplacer, cherchez moyen pour prendre place côté le terre. Cherchez-le, mettez-le dans la place. Sinon, on va prier en vain. On va prier en vain. Si on passe tes sentil te déplacer, bon nom, cherchez moyen pour l'arranger col. Pour le mettre bon dans la place. Comme nous t'avons dit dans l'étude biblique avant hier, pièce n'est pas indispensable pour le travail de Dieu. Pas dit plus que c'est au pasteur. Vous êtes capable de violer la Bible, faire sauver, mettre commandement par où. Et ça qui est écrit dans la Bible, pas respecter. Jérémie 23 dit, bon Dieu a remplacé vous. Attention, mettez bon nom dans la place. Nous remercions le Seigneur pour parole ça, pour la façon de utiliser ces invités à matin. Et que matin, parole ça a été gravé en tête tout le monde. Des petites paroles, mettez bon nom dans la place.